Alors, bonjour, Monsieur Patry, Sylvain à gauche et François à droite. Fait plaisir d'être ici aujourd'hui au nom des équipements d'érablière pour s'entretenir un petit peu sur votre entreprise. Tout d'abord, Monsieur Sylvain, j'aimerais savoir un peu les débuts de votre entreprise. Comment vous avez démarré un peu votre entreprise? Oui, ça fait déjà 31 printemps que je suis propriétaire d'érablière. J'ai débuté en 1990 avec mon frère Danny. On avait une érablière qui s'appelait Érablière Sucrerie du RTD, de 90 à 2000. Là, en 2000, j'ai racheté les parts à mon frère Danny, puis j'ai racheté une érablière qui appartenait à mon père Roland Patry de 24 500. Fait que je suis tombé à 44 500 à ce moment-là. Puis les garçons, eux autres, ça c'était en 2000. À partir de... Toi, François, de 38. En 2015, nous, on a fait l'achat d'une érablière aussi, une ancienne qui était à notre grand-père, dans le fond Roland, mais qui était rendu à Normand Patry, le frère à Sylvain. On a acheté 55 000, moi, mon frère Michael, puis Louis, un de nos employés qu'on avait ici, on l'a intégré avec nous autres dans l'équipe. On a racheté 55 000 en taille là-bas, puis on a ramené ça ici là, pour faire le bouillage ici là, au centre de bouillage, dans le fond. Puis suite à ça, il y a François, il y a Michael, le deuxième de mes garçons, puis il y a Simon. C'est que mes trois garçons, puis moi, on est les actionnaires d'érablière de la Coulée-Creuse. François, Michael, puis Louis Sirois sont actionnaires de la Rivière-Noire. Puis Simon, tout dernièrement, lui, il a eu une petite érablière qui a acheté de 8000 en Ça fait que on a enlevé pas mal les érables de 8 pouces. Là. On essaie de suivre les... Puis oui, c'est vrai, on a acheté la sucrerie du lac Castor, puis la sucrerie du Mont Thompson. Ça fait que présentement, là, on a, si on calcule les érables de 9 pouces et plus, on a environ 190 000 en Donc, ça fait une entreprise qui est quand même assez grosse pour gérer tout ça. Oh oui, ça fait... Il faut être organisé, puis on transporte du concentré. Ça qu'il faut vraiment être assez organisé parce qu'on a produit là, la semaine passée justement quasiment 500 barils de sirop dans 4 jours. Ça qu'il faut être organisé. Alors, M. Patry, j'aimerais savoir comment a débuté votre relation d'affaires un peu avec CDL, des équipements d'érablière CDL? Ben moi, à l'an 2000, quand j'avais comme 2 érablières, comme j'ai expliqué tantôt, c'est que j'ai regroupé, j'ai fait une bâtisse neuve pour au moins être capable de traiter au-dessus dans ce temps-là, j'avais presque 45 000 en tonnes. C'est que là, je cherchais un évaporateur qui sortait un peu des normes. Je voulais que, dans ce temps-là, on concentrait à 8-10 degrés mix. C'est que je voulais être capable de faire un baril de sirop dans 45 minutes. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas ben les compagnies. Il y avait Dominion Grimm, puis il y avait CTL qui ont sorti leur Enfer 2000. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré pour la première fois Valier Chabot, l'équipement CDL. Ça fait 21 ans que je connais Valier, puis c'est mon partenaire d'affaires, puis c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Là. Je le considère beaucoup, Valier. Ça fait que Valier, j'avais fait confiance, il m'avait fait confiance, il m'avait même donné son numéro de téléphone personnel. C'est que ça fait des années, là, depuis ce temps-là, on a tout entretenu des bonnes relations d'affaires, puis d'amitié avec la famille Chabot. Puis comment je dirais, j'ai dit, on a travaillé sur plusieurs projets, on a testé des choses, j'en ai des idées, puis ils ont intégré ça. C'est quand même la vie d'un producteur, puis eux autres, c'est un équipementier. C'est que je pense que d'une certaine façon, les TIA puis nous autres, on a contribué quand même à développer certains produits CDL dont on peut bénéficier. En même temps que vous aviez une relation avec eux, vous avez bénéficié de soutien technique, j'imagine, de la part de CDL, ils vous répondent à vos besoins. Ah oui, les techniciens, que je pense à Émilien Ouellette et à Ghislain Poulin, c'est devenu des amis personnels. Quand je suis mal pris, j'appelle ces gars-là, puis les jeunes là, qui sont embarqués, les Kevin, il y a du monde vraiment, là, des jeunes vraiment là, qui sont vraiment là, sont bons, des vrais bons techniciens. Puis dans le monitoring,
on est en terrain inconnu. Puis quand je pense à Michael, je veux dire, ils ont des bons techniciens, puis les jeunes, ils sont captivés par leur travail, puis ça paraît qu'ils sont motivés. À ce moment-ci, M. Patry, j'aimerais poser une question un peu plus précise, à savoir, vous avez choisi CDL Intelligence, mais quels sont les équipements de CDL Intelligence que vous utilisez le plus, que vous appréciez beaucoup? Peut-être que François est plus proche de ces équipements-là. On est pas mal tout proche de ces équipements-là, mais en première partie, je pense que ce qui est le plus important pour nous autres, c'est vraiment les capteurs en forêt. C'est ce qui nous permet d'avoir le meilleur rendement possible. Ici, on a environ 7 ou 800 capteurs dans le bout des lignes. Puis cette année, franchement, il n'y en a pas. Il y en a peut-être deux. Il n'y en a pas vraiment qui ont fait défaut. Tout a bien fonctionné là, sur l'ensemble. Il y a aussi, au point de vue des osmos, les séparateurs, là, on a pas mal des machines intelligentes. Puis toutes les cycles, cette année, ils ont apporté des petites modifications, puis tout est amélioré. Là. Il n'y a pas vraiment de défaut sur ces machines-là. Là. Tout fonctionne super bien, il n'y a pas de bug. Puis aussi, on a des stations de pompage qu'on démarre à distance, qu'on peut faire de la retenue d'eau. Puis quand on est prêt à recevoir l'eau, on fait ouvrir des valves à distance avec le monitoring. On trouve ça super cool. En parallèle à cette réponse-là, vous avez dû vous équiper personnellement d'outils de communication pour pouvoir aller chercher l'information. Oui, bien, je vais laisser parler Sylvain. C'est pas mal qui a fait des démarches là-dessus. Oui, ça c'est un projet. Vous comprenez qu'en pleine forêt, à part avoir ExploreNet, c'est difficile d'avoir de l'Internet, mais c'était pas assez. Là, on parle de peut-être, je sais pas, 5 mégabits, puis ça demande beaucoup plus. Ça fait que j'ai travaillé pendant quelques années avec la MRC pour aller chercher au moins 100 mégabits. Puis j'ai pu faire profiter 6 autres producteurs ici de Saint-Athanas pour avoir accès à ça. Dans le fond, l'Internet arrive de la commission scolaire de Cabano à la municipalité. À la municipalité, on a une entente commerciale avec Bell pour avoir 100 mégabits. À partir de là, on part avec des antennes qui relient le signal à une antenne ici, puis on a envoyé d'électricité, puis une tour de 100 pieds. Puis à partir de là, comme ici, on est alimenté avec de la fibre optique, puis il y a tout un réseau d'antennes qui communiquent ensemble. Ça fait qu'on est 7 producteurs là, qui profitent de 100 mégabits total, là, mais peut-être 30-40, ça devient... C'est primordial d'avoir de l'Internet, puis ce qui nous permet de fonctionner avec tout le système monitoring, le système intelligence de CDL, bien là, les deux ensemble, c'est merveilleux, puis c'est très rapide là, pour avoir les renseignements, puis faire les opérations, là, ça va super bien, mais ça demande un réseau Internet quand même assez performant. Je suppose, comme gestionnaire d'entreprise, que toutes ces infrastructures-là vous permettent d'avoir une gestion du personnel beaucoup plus efficace, puis un rendement quotidien qui est encore amélioré. Ah oui, même présentement, vous savez que le créneau en acériculture qui était au Bois-Saint-Laurent, qui est depuis quelques mois, je suis administrateur du réseau. C'est que je fais l'entreprise Érablière de la Cour-des-Creuses fait partie d'une cohorte de 8 producteurs pour avoir l'accréditation Industrie 4.0. Que CDL, quand même, depuis 2-3 ans, met beaucoup d'accent là-dessus. C'est que là, on parle d'automatisation, on parle de bien des choses et tout. Ici, toute la tubulure est en stainless, toutes les valves sont en stainless, toutes les valves pourraient être modulaires, pourraient être toutes gérées par un automate. Ça fait qu'on a la base est là, mais tout est là, pour arriver pour que ce centre de bouillage soit automatisé à 100%. Et en forêt aussi, ça vous donne l'opportunité d'envoyer des ressources humaines aux bons endroits, au bon moment. Oui, c'est efficace. À toutes les 5 secondes, on a des données, puis s'il y a une fuite qui apparaît, les réglés en dedans de 30 minutes. Aujourd'hui, c'est drôle à dire, mais nos employés en forêt, leur outil de travail principal, c'est leur téléphone intelligent, qui sont reliés au système MESH, parce que c'est un système que toutes les ondes sont reliées ensemble. Puis quand ils ont accès à une station de pompage qui a Internet, on a plusieurs là, ici,
Ça fait que ils ont à toutes comment je dirais ça, ils ont les résultats immédiats de tout le système à grandeur. Puis là, on parle de 700 sondes, on parle de plus de 900 hectares de forêt qu'on a le contrôle en temps réel. C'est quand même exceptionnel, ça. Après ce que vous venez de dire, M. Patry, j'en conclus que les équipements que vous avez aujourd'hui ou l'infrastructure de communication, de gestion, est un équipement nécessaire pour une entreprise aujourd'hui. Vous êtes heureux du partenariat avec Équipement d'Érablière CDL? Ah, absolument. Puis je tiens à souligner que depuis plusieurs années que je fais affaire avec CDL, il est évident que CDL, la compagnie CDL, c'est eux autres qui mettent le plus d'argent et d'investissement pour la recherche et le développement pour développer des nouveaux produits. Puis ça, je le dis, puis c'est un fait qui peut être facilement certifié. Ça fait que de tout le temps aller en recherche et développement, essayer d'améliorer, ben moi je pense que ça, c'est vraiment ce qui démarque CDL des autres équipementiers. Puis si je comprends bien, vous êtes convaincu puis vous aimeriez influencer les autres producteurs à s'équiper d'équipements de telle sorte. Bien, je pense que si les producteurs veulent aller avec des équipements à fine pointe, ils ont tout intérêt à aller voir des nouveaux produits CDL sur le marché. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.